Bonsoir et bienvenue à ce mercredi d'information sur la télévision nationale. Voici les titres. Au menu du Conseil des ministres, 7 sociétés agréées au Code des investissements, des centaines d'emplois à la clé, nomination dans 5 ministères, y compris au sein du Conseil d'administration de la future chaîne A+ Bénin, l'intégralité avec le porte-parole du gouvernement. Dernier jour du dépôt des dossiers de candidature à la Sénat pour les législatives 2023, le premier parti à obtenir son récépissé provisoire de dépôt FCBE. Où en est-on à peine 4 heures de la clôture? Nous irons à la Sénat. Le drame des 4 décès consécutifs à une coupure de courant au CNHU est au cœur d'une réunion de l'autorité de régulation du secteur de la santé. On entendra son président, Dr Dosoubété. Merci de nous recevoir chez vous. Au sein de ce journal, on démarre avec la livraison du Conseil des ministres. 7 sociétés agréées au Code des investissements avec des centaines d'emplois à la clé. Projet de loi sur le bail à usage d'habitation transmis à l'Assemblée pour vote. Des nominations dans 5 ministères, y compris au sein du Conseil d'administration de la future chaîne A+ Bénin, ainsi qu'à la SOCA, Société audiovisuelle commune, l'intégralité des décisions du Conseil des ministres avec Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement. Les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 2 novembre 2022, présidés par le chef de l'État, M. Patrice Talon, ont débouché sur les décisions ci-après. Au titre des mesures normatives, en point 1, création du comité d'appui au développement de l'industrie cinématographique. Le gouvernement entend œuvrer pour la promotion du cinéma, l'objectif étant de favoriser sa contribution à la croissance économique. Le secteur viendra ainsi en complément aux nombreuses actions engagées dans le tourisme, la culture et les arts, en vue du rayonnement de l'image de notre pays au plan international. À cet effet, il s'avère indispensable de mettre en place un écosystème dédié et des équipements appropriés. C'est ce qui justifie la création du présent comité qu'animeront des experts et personnalités reconnus pour leurs connaissances et compétences du domaine. Celui-ci aura notamment pour mission de proposer, analyser, accompagner et ou apprécier les projets et actions devant permettre l'émergence d'une industrie cinématographique dynamique qui, tout en concourant à l'épanouissement des acteurs, satisfait aux attentes des cinéphiles. En point 2, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi fixant le régime juridique du bail à usage d'habitation en République du Bénin. La réforme du crédit bail dans l'espace UEMOA et surtout l'adoption par les États parties de la loi relative appellent une nouvelle relecture de la loi numéro 2021-02 du 1er février 2021 modifiant et complétant celle du 2 juillet 2018 relative au bail à usage d'habitation en vue d'en soustraire les dispositions qui pourraient être source de conflit. En effet, les insuffisances et contradictions sont principalement liées à certaines exclusions contenues dans le champ d'application de la loi sous étude, l'application des dispositions de la loi relative au crédit bail aux immeubles objets de la loi sur le bail à usage d'habitation, la résiliation du contrat de location à cession dont la définition doit par ailleurs être renvoyée au chapitre relatif. Le Conseil a instruit les ministres concernés d'en assurer la discussion devant le Parlement. Ont été par ailleurs adoptés, au titre des mesures normatives, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, ainsi que du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nomination des membres représentant l'État au sein du conseil d'administration de la Société commune d'audiovisuel, puis au sein du comité éditorial de la chaîne A+ Bénin. Au titre des communications, agrément de 7 sociétés au Code des investissements pour divers projets d'investissement.
les sociétés concernées ont sollicité le bénéfice des régimes incitatifs du Code en vue d'engager des investissements conséquents destinés au développement de leurs affaires. Ce faisant, elles contribuent au renforcement du tissu économique, satisfont à l'offre de produits fortement demandés sur le marché national et génèrent plusieurs centaines d'emplois. Le Conseil a donc accédé aux requêtes des sociétés ci-après pour les régimes suivants. Régime A. 2M HCV Sarl pour l'implantation et l'exploitation d'une unité de fabrication de tuyaux PVC, tubes orange et accessoires à Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Natufruit Sarl pour l'installation et l'exploitation d'une unité agro-industrielle de transformation de l'ananas en jus à Zinvier dans la commune d'Abomey-Calavi. Régime B. HG Immobilier et Compagnie SA pour la construction et l'exploitation d'une unité de production d'agglomérés et de béton à Loussa dans la commune d'Abomey-Calavi. Capitol Corporation Sarl pour la construction et l'exploitation d'une unité de montage de remorques pour camions, de tracteurs et équipements agricoles à Soyo dans la commune d'Alada. Wapak Industries Sarl pour la construction et l'exploitation d'une unité de fabrication de carton ondulé dans la zone industrielle de Sémé, commune de Sémé-Podji. Régime C. Coca-Cola Donga Bottling Company SA pour l'implantation d'une ligne de fabrication de canettes et d'un complexe brassicole dans la zone industrielle de Sémé, commune de Sémé-Podji. Régime des investissements spécifiques. Société de services médicaux et de laboratoires, SOSMEL SA, pour la construction d'un complexe médical au quartier Gbedjewen dans la commune de Cotonou. En point 2, contractualisation pour la réalisation des travaux de construction de 26 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans les départements du Borgou et de la Libori. Les 26 sites concernés représentent un lot de l'ensemble des 4 constitués dans le cadre de la réalisation des 95 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans plusieurs départements. L'Agence nationale pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural a conduit les procédures d'appel d'offres ayant permis d'attribuer les marchés au titre des différents lots, à l'exception de celui-ci. Afin d'éviter tout retard dans les délais fixés pour l'atteinte de l'objectif de l'accès universel à l'eau potable dans notre pays, elle a sollicité l'autorisation du Conseil des ministres pour contractualiser avec une entreprise qui a déjà fait ses preuves antérieurement. Le Conseil a donc marqué son accord pour que les départements du Borgou et de la Libori soient également pris en compte en même temps que tous les autres pour la réalisation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans leur globalité. Le ministre de l'Eau et des Mines, en collaboration avec le ministre de l'Économie et des Finances, accomplira les diligences nécessaires pour le démarrage des travaux et leur bonne conduite conformément au cahier des charges. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 43e session du Conseil des ministres et à la 13e réunion ordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation des producteurs de pétrole africains les 3 et 4 novembre 2022 à Luanda, en Angola. La 51e session du Conseil d'administration de l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar du 7 au 11 novembre 2022 à Niamey au Niger, ainsi que l'organisation à Cotonou du 7 au 11 novembre 2022 de la réunion des ministres chargés de l'économie numérique de l'UEMOA, puis du 8 au 16 décembre 2022 du 8e colloque Espace mathématique francophone. Enfin, au titre des mesures individuelles,
Les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, Conseil technique à la formation continue, M. Fiacre Sourou Loko Hunkpati. Conseil technique à la modernisation des services judiciaires, M. Désiré Soupo. Directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Stanislas Alagbe. Au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Louis Sourou Bossa. Au ministère de la Santé, directeur des systèmes d'information, M. Félicien Jean de Dieu C. Benoutin Badé. Au ministère des Enseignements maternels et primaires, Conseil technique juridique, M. Adebo Andoche Alfadel Adeyinka. Conseil technique aux affaires administratives et sociales, M. Sani Idrissou. Au ministère de l'Énergie, directeur des systèmes d'information, Madame Eunice France Eurydice Pedro, je vous remercie. On passe par une brève avant de poursuivre ce journal à l'Assemblée nationale qui a adopté le projet de loi rectificative des finances 2022. Encore appelé collectif budgétaire, ce projet de loi modifie les dispositions des prévisions budgétaires en cours. Le budget remanié passe ainsi d'un peu plus de 2541 milliards à plus de 2956 milliards de francs CFA, soit 16% d'augmentation due aux mesures de sécurité, de soutien au pouvoir d'achat et pour contenir l'inflation face aux crises conjoncturelles majeures de l'heure. Ce budget remanié a été voté à l'unanimité d'une plénière présidée par Louis Vlavono. Et puis on va passer à une autre brève, cette fois-ci dans le secteur éducatif. On connaît le redoublement pour les élèves, on a le déclassement pour les dirigeants d'école. Oui, il ne fait pas bon à voir. La mention insuffisant, quand on est directeur d'école, ils sont près d'une vingtaine à en avoir fait les frais. 19 directeurs d'école sont déchargés de leurs fonctions pour résultats insuffisants. Le ministre des Enseignements maternels et primaires n'a donc pas dérogé à cette règle en cours sous le régime de la rupture. On va passer actuellement à l'actualité préélectorale. Minuit, c'est l'heure de clôture aujourd'hui du dépôt des dossiers de candidature aux législatives 2023 à la Sénat. Et dans le compte à rebours ainsi déclenché, on va assister sans doute à une ambiance de ruche d'abeilles aux frontières de 0 heure. Direction tout de suite Sénat pour retrouver nos équipes qui font la veille. Lénaï Kagbazaou nous fait le point de l'ambiance qui y règne. Osia Sounouvou, bonsoir. Nous sommes effectivement ici à la Commission électorale nationale autonome. C'est aujourd'hui le dernier jour du dépôt des dossiers de candidature pour le compte des législatives prochaines. Et comme vous le savez, les partis politiques sont habitués à se manifester le dernier jour. Nous sommes avec le directeur général des élections de la Sénat. Bonsoir DGE. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors dites-nous, c'est le parti FCBE qui a inauguré donc le dépôt des dossiers en ce qui concerne ces législatives. À part ce parti, pour l'heure, rien ne se dessine encore. Bon, disons que nous sommes à la Sénat et ce matin déjà, en fin de matinée, nous avons reçu le parti FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, qui est venu déposer sa déclaration de candidature. À 14h30 déjà, notre équipe qui l'a reçu a fini le travail. Il lui a délivré son récépissé provisoire. Voilà. Nous attendons donc impatiemment que ce soit les acteurs de la presse, que ce soit au niveau de la Sénat, le reste des partis politiques. Alors dites-nous, quelles sont les dispositions qui sont prises et à quelle heure la Sénat va-t-elle fermer aujourd'hui? Disons que conformément à la loi, le dernier délai pour fermer le portail de la Sénat aujourd'hui, c'est ce 2 novembre à minuit. Donc à minuit, le portail sera fermé. Et nous espérons qu'avant minuit, tous les partis politiques vont venir ici déposer leur déclaration de candidature. Je rappelle qu'il y a 13 partis qui sont en règle. Et nous espérons, on en a reçu un. Nous espérons vivement que les 12 autres vont venir pour déposer leur déclaration de candidature. Surtout que c'est un système qui est très allégé. Vous savez bien que la Sénat a mis en place une application logicielle informatique pour aider les partis politiques à monter leur dossier de déclaration de candidature.
Ce parti qu'on a reçu aujourd'hui, quel CBE qu'on a reçu ce matin, avait déjà utilisé la solution et cela a facilité l'examen des dossiers qu'ils ont apportés. La suite? Le protocole est le même. Dès qu'ils arrivent, ils sont accueillis par la sécurité à l'entrée de la CENA. Et une fois la sécurité passée, ils viennent sous le chapiteau que vous avez devant moi. Vous avez déjà filmé, montré aux téléspectateurs. Dans ce chapiteau, nous les recevons, nous les accueillons et nous leur expliquons la démarche à suivre. Il y a un comité d'accueil et personnellement, je les reçois, je leur explique la démarche à suivre. Et s'ils sont vraiment prêts, là, ils ne seront obligés que d'être prêts parce que c'est le dernier délai. Sinon, ceux qui ont eu l'avantage de venir bien avant pouvaient repartir et s'apprêter. Mais là, c'est le dernier délai. S'ils viennent, ils sont obligés d'être prêts. On les dirige alors vers la salle. Il y a 3 salles au total. Si 3 personnes venaient à la fois, ou s'ils venaient plus de 3 à la fois, l'ordre d'arrivée sera enregistré dans le registre depuis le portail et puis sous le chapiteau. Et c'est en fonction des salles qui sont libres qu'on les oriente. Il y a 3 équipes qui les attendent, qui vont les recevoir pour faire le travail d'examen de la complétude des dossiers qu'ils ont apportés. Ce sera donc tout aux Assou Nouveau. Voilà le point de la situation ici à la Commission électorale nationale autonome. Nous vous reviendrons incessamment dès qu'il y a du nouveau. Nous sommes là, nous faisons la garde, nous maintenons donc la veille. On est là jusqu'à minuit. Merci, à tout à l'heure. Merci de maintenir la veille, Lénaïk Agbazaou. Donc, potentiellement 14 partis potentiels pour participer aux élections législatives, mais 0 dossier jusqu'à cette mi-journée avant que le premier parti fasse son entrée à la Sénat FCBE. Témoin, William Aguiar. D'entrée, je voudrais remercier les militants, les divers responsables, et notamment du fichier élection de notre parti, et dire que à notre arrivée, nous avons été bien accueillis. Les dossiers ont été vérifiés, circonscription par circonscription d'abord, et dossier ordinaire et dossier des femmes. Et puis les agents sont rentrés à l'intérieur de chaque circonscription. Ils ont compté donc les différents dossiers, les individuels et puis les différentes pièces. Donc je crois que le logiciel qui a été installé dans les différentes chapelles politiques a véritablement contrôlé les qualités des différentes pièces et surtout la complétude. Et donc je crois que c'est avec satisfaction que le travail a été fait et surtout que la main nous a été donnée donc de bien contrôler en amont. Et donc je crois que c'est un dispositif parfait. Nous ne pouvons que féliciter le président de la Sénat, son équipe et le DGE. Merci à William Aguiar pour cet extrait du président des Forces Coriques pour un Bénin émergent, Paul Rompet. Un peu plus tôt, dans la matinée, une délégation de la Cour constitutionnelle s'est rendue dans les locaux de la Sénat pour s'assurer que l'organe électoral est bien opérationnel et prêt. On fait le point de cette visite avec Rachida Biomaman et Ramatou Lavane. La Sénat est prête pour accueillir les partis politiques. Au président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amoda Issifou, la procédure de réception des déclarations de candidature est expliquée dans les moindres détails. Ils seront donc accueillis ici et on va vérifier le mandat du mandataire du parti. Première étape. Une fois que ce mandat est vérifié, il va se faire enregistrer dans ce registre d'ordre d'arrivée. C'est les numéros sous lesquels ils se sont enregistrés dans ce registre qui leur donnent accès aux différentes salles de traitement. À ce niveau, 3 équipes de 10 personnes qui travaillent en binôme vont s'occuper des partis politiques. Cette étape répond à 2 conditions. Sur son dossier, il a dû venir avec une clé USB qui est la sauvegarde de tout ce qu'il a eu à faire au niveau de son parti politique sur la solution informatique. Nous prenons la clé, nous chargeons la clé, nous réimprimons la déclaration et nous donnons au mandataire pour qu'il puisse vérifier que c'est la même chose que le chef de parti a signé que nous venons d'imprimer. Et nous co-signons avec lui. Deuxième condition, nous vérifions si le lot de dossiers, s'il a pu assembler les 109 dossiers de titulaires, 109 dossiers de suppléants. Dès que cette condition est remplie,
Nous passons à la troisième condition. Est-ce que sur les 109, il a exclusivement réservé les 24 places pour les femmes? Lorsque toutes les conditions sont réunies, le récépissé provisoire est délivré, un processus pointilleux que loue le président de la Cour constitutionnelle. Nous avons bien compris le dispositif et les explications qui nous ont été données et nous vous souhaitons bonne réussite. Merci beaucoup. Les déclarations de candidature prennent fin ce 2 novembre à 0h. L'étude de fond des dossiers démarre dès le lendemain jusqu'au 13 novembre, après quoi la liste définitive des partis politiques prenant part au scrutin du 8 janvier sera connue. Retour au Parlement pour un exercice bilan. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale 2022 s'est penchée sur le 7e rapport d'activité du président Louis Vlavono. Bilan d'activité plébiscité au Palais des gouverneurs à Porto Novo. On retrouve Firmin Bassao. Dans quelques mois, ce sera terminus. Tout le monde descend. Louis Vlavono plante le décor pour la présentation de son dernier rapport comptant pour la 8e législature. Un rapport de 84 pages qui couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2022. Les vastes et judicieuses réformes que nous avons engagées au niveau de l'Assemblée nationale dès le début de notre mandat se poursuivent inexorablement. En son temps, j'ai réaffirmé à maintes reprises que ces réformes étaient bien nécessaires si nous voulons véritablement donner à notre Parlement ses lettres de noblesse et en faire une institution moderne avec toutes les commodités requises. Les faits ne m'ont pas démenti. Conformément à leurs prérogatives, les députés ont légiféré sur certaines lois et ont interpellé le gouvernement sur des questions diverses. 3 lois organiques et 8 lois ordinaires, toutes d'importance capitale et qui, promulguées par le chef de l'État, le président Patrice Talon, ont permis de donner espoir aux magistrats et à l'administration judiciaire. En ce qui concerne notre deuxième mission constitutionnelle, c'est-à-dire le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, elle s'est effectuée sur les questions orales avec débat et les questions d'actualité. Une réforme majeure est à noter. En effet, pendant la période de référence, l'institution parlementaire a assuré la gestion sanitaire des députés et du personnel à travers des consultations, des actes médicaux et la prévention des affections courantes. C'est à l'unanimité que les députés ont voté le rapport d'activité. La moisson a été bonne et la 8e législature peut se réjouir de ce qu'elle a pu apporter sa pierre à l'édification de la démocratie à travers les lois votées. Et sur ce vote d'adhésion à la gouvernance parlementaire de leur président, Louis Gbahounou Vlavonou, quelques députés se prononcent. Comme à l'accoutumée, ce rapport a démontré la qualité du management que le président a fait session après session depuis le début de cette mandature. Je voudrais que nous puissions nous rappeler que c'est le 7e rapport, évidemment, et qu'il n'a pas dérogé à la règle, à la qualité à laquelle le président nous a habitués, que les réformes sont là, sont continues, et que nous avons lu, écouté les résultats de ces réformes-là pendant cette session également. Et nous sommes vraiment fiers. Jour après jour, session ordinaire après session ordinaire, l'amélioration que nous constatons dans ce rapport. Ce qui est évident, vous n'avez pas la langue du bois. C'est avec beaucoup de fierté que j'évoquerai mon appartenance à cette 8e législature que vous avez gérée. Vous avez eu la meilleure législature, en tout cas jusqu'à la date d'aujourd'hui. Au-delà de ça, Monsieur le Président, je suis membre de la minorité de ce Parlement. Quand on vient dans un Parlement, ce n'est pas parce que nous sommes de la mouvance que tout devait se dérouler sans accroc. Nous devrions, sur la base des intérêts, parfois être divergents. Mais je veux ici vous porter témoignage et vous exprimer la gratitude, ma gratitude et celle de mes collègues, pour la gestion inclusive
que vous avez mises en œuvre durant tout votre mandat. Les actualités croisées parlementaires et pré-législatives dans ce journal s'entrecroisent. On va reparler des actes préélectoraux avec Moël Bénin. Avant d'aller déposer leur dossier à la Sénat, les candidats du parti Moël Bénin passent par l'onction d'une investiture solennelle. La cérémonie s'est déroulée au siège du parti. On va retrouver pour les images Lénaï Kagwazaou et Brice Tibozo. Nos candidats à la fonction de député. 218 ambassadeurs pour défendre les couleurs du parti Moël Bénin aux élections législatives prochaines. 85 titulaires avec leurs suppléants respectifs au titre de l'attribution ordinaire et 24 candidates titulaires avec leurs suppléantes au titre des sièges exclusivement féminins. Ils sont ici officiellement investis par le président de leur formation politique. Nous avons travaillé d'arrache-pied et je peux dire aujourd'hui, sans risque de me tromper, Monsieur le Président, que la mission est accomplie. Osons l'inclusion pour un Bénin inclusif. C'est la liste que Moël Bénin va présenter au peuple béninois. Je voudrais saluer la clairvoyance et la détermination des différentes coordinations de circonscriptions qui ont su, dans un élan de sacrifice et d'esprit démocratique, faire les choix qui nous honorent tous. Je salue la persévérance et l'esprit de sacrifice du comité d'arbitrage et de sélection que j'ai présidé, qui, dans un élan de hauteur et de vérité, a su concrétiser les positionnements qui font la fierté de notre parti. Les candidats de Moël Bénin ont prêté serment en vue du respect de leurs engagements vis-à-vis du parti, une fois élus députés. Après cette cérémonie d'investiture, direction la Commission électorale nationale autonome, où la direction exécutive de Moël Bénin va déposer la liste de ses candidats. Et puis la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale, la UP Union progressiste, change de dénomination et devient désormais groupe parlementaire UPR, Union progressiste Le Renouveau. Ceci au regard de la fusion intervenue entre les partis politiques Union progressiste et Renouveau démocratique. C'est le président du groupe parlementaire Marcelin Ahonoukoun qui en a fait la déclaration devant les députés présents à la plénière lundi dernier au Palais des Gouverneurs. Regardons. L'ensemble du groupe parlementaire se réjouit d'enregistrer et d'incarner au cours de la présente législature quelques notes de ce déterminant et noble processus des réformes politiques engagées sous le leadership du président de la République, Patrice Talon. Dans un état d'esprit à la fois de satisfaction et de fierté, je prends la parole au nom du désormais ex-groupe parlementaire Union progressiste pour vous annoncer solennellement que la majorité parlementaire de la 8e législature a changé de dénomination. Je déclare donc, en vertu des prérogatives que me confère l'article 24.1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que la majorité parlementaire s'appelle désormais le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. En effet, suite aux dernières mutations connues par notre parti, fortement représenté ici au Parlement, la configuration politique de notre groupe à l'Assemblée nationale est naturellement impactée. Le drame des 4 décès consécutifs à une coupure de courant au CNHU est au cœur d'une réunion de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Les membres de cette autorité vont échanger aussi durant 12 heures sur d'autres sujets majeurs de la santé publique. Écoutons ici le président de l'ARS au micro de Koudous Abdoulaye et Yves Agoropessi. Je sais que vous avez été très actifs dans vos commissions respectives
avec des productions importantes pour renforcer l'ARS dans son statut institutionnel, mais aussi pour standardiser ses interventions en gardant le double objectif, à savoir l'amélioration continue de la qualité des soins délivrés, d'une part, et l'accréditation de l'ARS, d'autre part. La session qui s'ouvre ce jour 2 novembre 2022 se consacrera à, premièrement, la finalisation du rapport de l'événement indésirable grave survenu au Centre national hospitalier universitaire Kutukumaga de Cotonou, mais aussi de la validation du PTA de l'ARS, ainsi que de l'analyse comparative des attributions de l'ARS et des conseils nationaux. Il se penchera aussi sur l'évaluation du PTA du ministère de la Santé. Nous aurons aussi à parler de la sécurité des données de l'autorité de régulation de la santé et du choix des outils de communication à utiliser. Et nous terminerons cette session par des visites de sites, notamment au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga et au Centre hospitalier universitaire référence d'Abomey Calavi qui est en construction. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF organise en tandem avec la Société béninoise de médecine interne et les ministères en charge de la décentralisation et de la sécurité publique des consultations médicales foraines. Une opération sanitaire prévue du 31 octobre au 4 novembre 2022 dans le cadre de la 9e édition de la Semaine des frontières béninoises. Direction Aplahoué pour retrouver nos reporters Robinson et Akoikou. Plus de 2300 patients à consulter gratuitement par des spécialistes de plusieurs pathologies venus de plusieurs régions du Bénin pour renforcer le système sanitaire local du Koufo. Occasion de transfert de compétences aux agents de santé locaux, ces consultations ont aussi permis de former des relais communautaires en vue de recenser les malades en prélude à l'opération. Si les gens se portent bien, ils n'auront pas à écouter ceux-là qui sont là pour semer des troubles à l'ordre public. Je voudrais, au nom de la CAD, au nom du CDCC, remercier une fois encore le gouvernement, remercier ABJF, remercier tous les acteurs ici réunis qui œuvrent pour le mieux-être de nos populations. Ils sont simultanément dans les localités d'Atomé et Koba à Plahoué du 31 octobre au 2 novembre et du 2 au 4 novembre à Lalo. Sécurisation, développement et coopération transfrontalière, 3 axes au travers desquels l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, renforce ses actions sur le terrain. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, dans sa mission de viabilisation des espaces frontaliers, a réalisé beaucoup d'actions de développement et de sécurisation dans le Koufo, à savoir la construction d'infrastructures socio-communautaires et de sécurité à Aplahoué, Diakotomé et Dobo. Les consultations, analyses, médicaments, voire opérations sont gratuitement offerts aux populations par l'ABGF, qui a également prévu la prise en charge de la zone sanitaire de Savalou, Banté, Djidja par rapport aux maladies des yeux et du sang dans ce même mois de novembre. Depuis leur première édition, ces consultations médicales foraines ont déjà impacté positivement une quinzaine de localités avec plusieurs dizaines de milliers de personnes soignées. Merci beaucoup. Et quelques bénéficiaires de ces soins apportés dans le cadre de ces consultations médicales foraines se sont confiés à nos reporters. On les écoute. Attention, il y a des médecins, ça fait un moment déjà que je souffre de l'hypertension et de crampes. J'ai été bien accueillie ici. On m'a bien consulté, puis on m'a envoyé vers les pharmaciens. Je n'ai rien dépensé pour les médicaments et tout le reste. J'en suis très heureuse car la maladie est un frein pour le développement. Avec cette initiative, la paix revient. Je prie que l'opération soit plus développée par la grâce de Dieu. Pour moi, je souffre maux de tête, maux de hanche. Après consultation, on ne paye pas. On nous a donné gratuitement les médicaments. Je remercie les médecins de ces subordonnés, surtout les ministres de la Santé. Je suis très fier, très content de la BGF et ce n'est pas fini et ça continue.
fille, soit fille. Moi, d'ici à là, me fait atrocement mal. Quand la douleur me prend, j'ai beaucoup de fièvre et du mal à respirer et à dormir. On m'a donné des médicaments auxquels je dois compléter 2 autres à la pharmacie pour être soulagé. C'est très bon. Merci à cette organisation. Que Dieu l'aide à mieux s'étendre davantage. Karim Mama a retrouvé sa quiétude. Les populations vaquent à leurs occupations sans peur de se faire attaquer par des individus sans foi ni loi. Cette assurance est perceptible grâce à la bravoure et la détermination des forces de défense et de sécurité qui se sont déployées du premier au dernier arrondissement de la commune. Les écoles ont rouvert et les marchés s'animent. Alexis Assogbaye-Ndogongpati y était ce lundi 31 octobre. Voici leur constat. Le drapeau béninois flotte majestueusement et au gré du vent. Bienvenue au collège d'enseignement général de Birni-Lafia dans la commune de Karimama. Ici, les élèves sont en situation de classe. S'il n'y a pas de suivi, on a déjà répondu. On a expliqué c'est quoi l'adaptation de l'organisme à l'effort. Apprenants et enseignants travaillent sans aucune peur, aucune crainte. Nous avons tenu le courage de continuer sans avoir de peur. Nous avons vu que l'État s'est rassuré de notre sécurité et nous a envoyé des militaires et des policiers de toujours prendre soin de nous et de nous surveiller de près. Il n'y a pas de panique dans la commune de Karimama, surtout au CG Birni-Lafia, tout se passe bien. Nous sommes en 3e SVT, le programme évolue normalement par rapport au planning. Durant toute la semaine passée, il n'y a aucune absence de la part des enseignants et aussi au niveau des apprenants, tout est rentré dans l'ordre. Tous les enfants sont rassurés qu'il n'y a pas de problème et la sécurité est garantie pour nous. Les forces de l'ordre circulent quotidiennement dans le CEG. Ne serait-ce que ce matin, on a fait la cérémonie des couleurs avec le commissaire et quelques éléments qui étaient venus rassurer les apprenants et les enseignants que tout est sous contrôle. À quelques kilomètres, nous voici à l'école primaire publique de Harigani. Au départ, nous avions été vraiment trop stressés. Il y avait la psychose qui a perturbé un peu. Mais avec la police républicaine et les forces armées, nous avons pu quand même garder et maintenir notre souffle. Je peux vous dire que tout se déroule bien et tous les enseignants sont présents. Dans mon groupe, il n'y a pas de grands soucis. Les femmes responsables de la cantine scolaire s'activent. Dans notre périple, nous avons surpris le maire de Karimama au marché de Birni-Lafia. Il salue le sens d'anticipation du chef de l'État. Je loue vraiment la responsabilité prise par le chef de l'État parce que chaque jour, je reçois de nouveaux détachements au niveau de la commune de Karimama. Depuis le premier arrondissement à Birni-Lafia jusqu'au dernier, l'arrondissement de Mossei. Partout, nous avons les militaires, nuit et jour, qui font le travail de patrouille pour faire reculer vraiment ces individus. Le couvre-feu instauré vise à renforcer davantage la sécurité selon les autorités communales. C'est des individus qui circulent sur moto et à des heures données. C'est pourquoi donc, cette mesure a été prise. C'est vraiment pour maîtriser un peu le mouvement de tout le monde sur le terrain. Nous avons vraiment l'obligation donc, de respecter ces mesures-là pour davantage aider donc, les forces de défense et de sécurité qui sont sur le territoire, qui sont venus donc pour nous protéger. À Karimama, la quiétude règne. Le renforcement de la coproduction de la sécurité est à souhaiter pour maintenir le calme et la sérénité. Le président de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, Rémi Prosper Moretti, a reçu l'ambassadeur des USA au Bénin à travers des échanges qui avaient pour principal objet la liberté de presse au Bénin. Charlène Dovonou nous fait le point. J'ai eu le plaisir ce matin à rencontrer M. Rémi Prosper Moretti, le président du HAC. On a eu un très bon échange. C'est une opportunité à discuter l'importance de la liberté de la presse, qui est quelque chose de très fondamental à la démocratie pour les États-Unis et pour la démocratie au Bénin. On a aussi eu l'opportunité à discuter les échanges et les programmes pour soutenir les journalistes que nous avons à l'ambassade des États-Unis. Merci beaucoup.
C'est très important qu'on soit un journalisme, une presse libre pour avoir un vrai un pays démocratique. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Pardon pour ce chat dans ma gorge. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous.